La piri quiere poro. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir? Tenez bien, chers amis auditeurs, soyez confortables dans vos fauteuils. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet pertinent qui est celui de savoir quelle est la spiritualité pour Kachopa. Quelle spiritualité pour Kachopa? C'est une question que tout le monde se pose. Parce que Kachopa a été bombardé par plusieurs pensées idéologiques, plusieurs pensées spirituelles que le fils de Kachopa aujourd'hui semble être confus, il ne se retrouve pas, il se demande beaucoup de questions, finalement, quelle est la voie à choisir? Moutakileko, à la technique, nous vous demandons de pouvoir nous balancer de la musique tout en vous rappelant de ne pas oublier les applaudissements pour tous les amis auditeurs qui ont été patients au moment où nous étions en train de nous battre à la technique pour remettre les choses en ordre. Bien aimé frère Dompé Vita Nakanga, la question, comme on le disait tout à l'heure, on va essayer un peu avec un peu plus de souplicité pour essayer de présenter un tableau par rapport, je pense que j'abonderai quasiment à quelques nuances près dans le même sens que vous. Mais je voudrais d'abord rassurer toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. En ce moment où je m'exprime, je ne m'élève pas contre les religions. Je vais présenter d'abord un tableau des religions connues de tous. Je pense que vous les aviez énumérées en Afrique. Ces religions sont peut-être mieux et bon pour leur peuple d'origine et chez eux. Mais je vais présenter ces tableaux de ces religions vues, disons, à Kachopia, qui est la terre qui est la nôtre, et le patrimoine auquel nous devons strictement et jalousement veiller. D'un autre côté, je ne voudrais pas que certains d'entre eux prennent à mal les interprétations qui seront faites, parce que, comme vous l'aviez dit, quand on aborde des questions de spiritualité, il faudrait vraiment beaucoup de rigueur, sortir des sentiments et essayer d'éviter tout ce qui a comme piège. Oui, Mbouta Dompé. En tout cas, je pense que pour aborder ces sujets, je pense qu'il est nécessaire, vu que cette émission s'adresse, je dirais plutôt en particulier au peuple de Kachopa, qui sont partout dans le monde, qui écoutent la radio. Il est important, justement dans ces séances-là, de préciser les choses, parce que lorsque on parle de la spiritualité, pour la majorité des peuples de Kachopa, pour la majorité des Africains, pour eux, ils pensent à la religion. Donc, je pense qu'il serait nécessaire, dans le cadre de l'introduction que je complète, que tu as fait, Papa Dompé, de préciser un peu la différence qui existe entre la spiritualité et les religions. Est-ce que lorsqu'on parle de la spiritualité, est-ce qu'on parle de la religion? Parce que pour beaucoup des frères de Kachopa, lorsqu'on parle de la spiritualité africaine, tout de suite, ça fait penser à la sorcellerie. Alors, parlant de la sorcellerie, moi j'ai fait un peu mon petit statistique. On dit souvent que la sorcellerie en Afrique, voilà, on bouffe les gens, on tue les gens, tout ça. Ce qui pourrait, je ne sais pas, peut-être être vrai ou faux, mais une chose est vraie, en faisant les statistiques, justement, je me suis rendu compte que, bon, lorsqu'on parle de sorciers, par exemple en Afrique, en général, selon ce qu'on entend, les sorciers, ils mangent peut-être une personne par an. Et on parle souvent de la sorcellerie venant d'autres peuples, d'autres endroits du monde, comme étant une bonne sorcellerie. Et moi, j'ai essayé de faire des parallèles justement entre Hiroshima, une bombe est tombée, qui a décimé, tué des millions de personnes. Et j'essaie de comparer maintenant entre cette sorcellerie qui tue une personne en Afrique et cette sorcellerie qui
tue des millions de personnes à une fraction de seconde, je me demande qui est réellement sorcier. Voilà, ça c'était un peu en guise d'introduction, hein, pour compléter un peu tout ce que tu as dit. Et je pense qu'il est vraiment essentiel pour le peuple de Kachopa, pour une meilleure compréhension, que de faire vraiment cette différence nette qui existe entre ce qu'on attend par spiritualité et la religion d'une manière générale. Voilà, je vous rends la parole. Je voudrais d'abord, avant de revenir sur quoi je m'exprimais, essayer un peu de mettre un point par rapport à ce que notre confrère bien-aimé Soleil Pouloulou vient d'énumérer. Je pense que dans l'état d'esprit de la spiritualité, il y a bien entendu des incompréhensions de certains comme d'autres qui essayent de fustiger d'un côté, de valoriser de l'autre. Mais je pense qu'on ne doit pas tomber dans ces pièges. Parce que toute spiritualité qui se transforme en sorcellerie, d'abord déjà par le principe, est condamnable. Et de deux, qu'il ôte la vie d'une seule personne et qu'il ôte la vie des millions de personnes, elles sont condamnables et elles sont appelées à disparaître. Deuxième point, je pense que je disais tout à l'heure que ceux qui sont dans la foi, ceux qui sont dans la croyance et dans des convictions de certaines religions, qui comprennent que c'est un travail spirituel que nous sommes en train de faire. Et un travail spirituel oblige la personne de se dépouiller de tout et d'aller fondamentalement dans le sens de ce qu'on appelle la spiritualité. Donc, sur ce point-là, je pense qu'il est nettement nécessaire en ce moment que je puisse exprimer l'analyse que j'ai voulu commencer tout à l'heure par rapport aux 5, ou je dirais aux 4 ou aux 5 religions que notre continent ou la terre des Kachopia, ces religions aujourd'hui ont été élues domicile dans notre continent, et nous sommes dans l'obligation de faire d'abord un tableau par rapport à ça. Commençons d'abord par celle qui est la plus, je dirais la plus encore acceptable à quelques corrections près. Le bouddhisme, à la différence d'autres religions, le bouddhisme n'est pas une religion qui prône notamment l'être suprême de la création. C'est-à-dire que c'est une philosophie spirituelle qui aborde une partie de la spiritualité qui pouvait être ou qui serait la spiritualité convenable et acceptable pour l'Afrique, à savoir la place de la personne humaine ou de l'être dans la création. C'est ça l'un des fondements par excellence du bouddhisme. Mais je disais à la nuance près parce que c'est au niveau du Dalai Lama, c'est-à-dire de l'être suprême atteint et accompli par rapport aux dimensions ou à la vibration du karma mise en place, qu'on appelle maintenant la sagesse. Or, dans la conception qui est la nôtre, quand j'aurai expliqué la dimension maintenant spirituelle qui est la nôtre, on aura compris que la sagesse est une partie intégrante ou une forme d'existence, de patrimoine que la personne humaine doit intégrer dans la spiritualité qui est la nôtre, parce que c'est un pilier qui nous aide à faire face à nos responsabilités vis-à-vis de la société. Donc c'est la différence près, parce que atteindre ce niveau de la sagesse dans le bouddhisme, c'est aller quasiment au niveau du Dalai Lama, c'est-à-dire de devenir maintenant le maître ou le guide de tous ceux qui viennent adhérer dans cette spiritualité. En ce qui concerne l'hindouisme devient quasiment une spiritualité ou une religion, je dirais dogmatique, dans la mesure où cette religion est dispensée et divisée avec plusieurs divinités auxquelles on doit rendre culte, lesquelles il faut parfois implorer le pardon, lesquelles il faut parfois offrir, comme je dirais, des offrandes, ainsi de suite. Ça fait que cette religion, ou cette qui était autrefois une spiritualité d'une essence pure, mais malheureusement avec tout ce que la planète aura connu, elle a perdu un peu l'éligibilité pour être une religion assise dans Kachopia ou qui peut demain prendre place chez nous. Remontons la spiritualité ou la religion judaïque.
La religion judaïque, de par son essence, de par sa conception, de par sa définition, est une religion qui doit être nettement exclue dans l'âme, l'esprit, le corps, dans l'existence de toute personne humaine sortie de Kachopia, mais aussi de l'espace de notre continent. Pourquoi? La religion judaïque, d'abord, est une religion d'élection. La religion d'élection est une religion qui fait la différence entre les êtres et les personnes humaines. C'est une religion qui établit les classifications, la nature de la supériorité et de l'infériorité, parce que c'est une religion d'élection. La deuxième difficulté de la religion judaïque, c'est une religion de dépossédés, ou si j'ose dire de domination, de suprématie. C'est qu'il a joint un peu avec la religion islamique, qui est une religion qui ne demande pas à l'être de faire l'effort, à la différence peut-être du bouddhisme, qui demande à l'être de faire un petit effort pour atteindre certaines dimensions de par lui et de par sa personne. La religion islamique place l'homme, là je quitte même la dimension de la personne humaine, mais place l'homme, notamment là j'aborde les deux phases, je dirais les trois phases de l'islam, chiite, sunnite et le jafarisme, mis à le part un peu l'alvéisme qui est une forme de l'islam qui tend à permettre à cette religion de progresser petit à petit pour atteindre ce qu'on appelle redevenir une spiritualité. Mais la dimension, le blocage se situera au niveau, même dans l'alvéisme, au niveau de la prophétie. C'est-à-dire que le saint prophète Mohammed, que la paix du Très-Haut soit sur lui, restera comme la figure emblématique ou l'essence même de l'existence de cette spiritualité. La deuxième difficulté de cette religion est que le Coran est l'expression par excellence de la connaissance et de la lecture de la compréhension du monde par les divins pour les hommes. C'est-à-dire que c'est par le Coran qu'on doit régir ses activités quotidiennes. C'est par le Coran qu'on doit organiser sa société. C'est par et sur le Coran qu'on doit certifier la véracité de ses propos. Or, dans l'immensité de la création, le Coran n'est qu'une phase et une partie de la connaissance. Parce que si je feuillette le page du Coran de la première page jusqu'à la dernière, il n'y a nulle part où le Coran nous explique la dimension invisible, visible, sociétale, économique de la créature qu'on appelle l'Okapi. Donc il y a une forme de limite. Et ce qui fait que cette religion non plus ne peut prendre place dans notre cher, beau et grand continent. Parlons du christianisme. Le christianisme est une religion, je dirais, en matière de spiritualité. C'est une religion qui tend directement vers une forme de crime spirituel. Parce que c'est une religion qui anéantit et qui met la personne humaine ou l'homme dans l'inaptitude spirituelle. Le christianisme empêche l'homme de développer en lui l'essence de la dimension spirituelle pour intégrer la création. C'est-à-dire que tout a été fait. Elle rend la personne déjà impuissante, elle rend la personne irresponsable de tous ses actes, elle rend la personne inapte, comme je disais, et incapable dans l'action et d'agir. Elle se situe dans une dimension où l'on peut même commettre autant de crimes que l'on veut, mais la miséricorde du Tout-Puissant peut effacer tout ce péché en un jour. Ce qui ouvre la porte à une forme de déstabilisation dans la création que personne ne peut résoudre. Parce que si ce n'est que demander pardon pour être réaccepté dans la société, dans la communauté des chrétiens, mais comment pourrez-vous effacer le mal que vous aviez fait à la création ou la déstabilisation que vous aviez causée dans tous les éléments de la nature en commettant un crime irréparable? Vous voyez que c'est une religion qui, en un mot, place l'homme dans l'inaptitude spirituelle. Donc, ces religions que je viens de numérer sont dans la difficulté possible de lire domicile chez nous. Mais, la sincérité et la rigueur spirituelle doivent m'obliger de rentrer maintenant dans Kachopia pour voir certaines formes de religion
ou certaines vitrines spirituelles qui aujourd'hui continuent de faire défaut aussi à la personne humaine d'atteindre sa véritable nature et sa véritable dimension spirituelle. Je citerai nommément le kimbanguisme, même j'adhérerai dans le kimbanguisme, le bienheureux révélé Simon Kimbangu, que la paix et la bénédiction de Batata Nzambian Pongutulendo soient sur lui. En son temps, lorsqu'il est arrivé, la spiritualité de nos ancêtres était l'une des portes par excellence pour se reconnecter et se refaire une santé véritable en tant que personne humaine dans le respect de son identité. Mais l'orientation de cette spiritualité a posé problème et c'est ce qui pose problème jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à son temps, il a fallu utiliser la spiritualité africaine de nos ancêtres comme vecteur de résistance. Non seulement vecteur de résistance, mais aussi comme élément de renaissance, de supériorité de la race noire. Il y a une phrase courte que je retiens dans son message qui disait « Le blanc deviendra le noir deviendra le blanc ». C'est-à-dire qu'une spiritualité qui reste encore enfermée dans la dimension raciale, c'est encore sur ces points-là, nous devons accepter que le bouddhisme a marqué un point supérieur parce que c'est une spiritualité qui est dénudée de la conception de race. Donc, le kimbanguisme a porté encore un coup véritable à la renaissance, je dis bien spirituelle, de la personne humaine sortie d'Afrique, car tous les ressortissants de Kachopia, toutes les personnes humaines sorties de Kachopia et tout Kachopia retient aujourd'hui une part essentielle qui fait même l'existence du message du bienheureux Kimbangu, c'est que sa spiritualité qu'il nous a léguée, cette spiritualité a été aujourd'hui traduite par une spiritualité de la promesse, ce qui lui fait indubitablement rentrer dans la lignée des spiritualités abrahamiques qui sont des spiritualités de promesse. La première religion abrahamique, je dirais le judaïsme, la première religion abrahamique, le judaïsme, annonce la venue du Maquia ou du Messie. La deuxième religion, le christianisme, annonce la seconde venue du Christ qui sera précédée par Élie, dont, que la paix soit sur lui, notre confrère ou messager Marion William Branham s'est défini comme étant l'Élie qui devait revenir. Et la troisième religion est l'islam, qui annonce l'arrivée du Mahdi, dont les éléments approximativement comparables à l'Apocalypse de Saint Jean annonçaient la mort du roi de l'Arabie Saoudite et le conflit qui va exister autour du Mahdi. Le conflit qui va exister pour sa succession. Et c'est en ce moment-là que viendra la renaissance ou la venue du Mahdi. Donc ces trois religions sont des religions, les religions abrahamiques se reconnaissent par la prophétie. C'est comme aujourd'hui, je disais, la spiritualité connectée à l'époque de Kimbangu, qui en ce moment-là était une porte pour essayer de redonner une forme de fierté à la personne humaine sortie d'Afrique, est aujourd'hui alignée dans la dimension des religions abrahamiques parce qu'elle annonce, si j'en crois la bouche de Kimbangu et des prophéties énoncées, elle annonce la venue du Kwatulendo, qui est le prophète tant attendu, par ceux qui non seulement sont de cette spiritualité, ou sont ressortissants des Kachopiens. Donc voilà un peu le tableau qu'on peut faire par rapport à tout ça. Donc ces religions sont aujourd'hui connectées ou deviennent de religions abrahamiques, les religions de la prophétie. J'irai maintenant dans une phase encore d'ouvrir la porte, par exemple, qui est encore la spiritualité, le vaudou, mais qui, comme on le dit, un couteau qui a servi non pas à couper les oignons, mais à couper les oignons et aussi à poignarder, devient un couteau qu'on doit mettre de côté. C'est-à-dire que malheureusement, avec le coût
de la force de l'adversaire, le vaudou a perdu de son essence spirituelle et est devenu l'instrument de la résistance aussi, mais aussi même parfois du crime ou du combat pour essayer de permettre à la personne humaine sortie d'Afrique de redevenir ce qu'il était. Et malheureusement, elle a encore sombré dans la dimension prophétique ou dans la dimension comparable à l'hindouisme, dogmatique, c'est-à-dire que où il faut de culte, il faut rendre de culte à certaines divinités, à qui il faut offrir, comme je disais, des offrandes, de sacrifices et consorts. Donc, dans cette dimension, la porte du vaudou ira au Candombe, au Kumina, qui sont des miroirs, qui peuvent être encore des éléments qui peuvent nous permettre d'avoir une idée sur ce qu'a été la spiritualité de nos ancêtres, mais qui, je dirais, et j'aurais à l'assumer, que ce ne sont plus de spiritualité au vrai sens du terme, et disons de spiritualité qui doivent prendre place ou conduire au Kachopia de demain. Donc voilà un peu ce que je peux dire en matière de tableau. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que nous avons attentivement suivi. Et je pense que le tableau est bien, en tout cas, bien présenté, parce qu'il y a même des gens qui me font des commentaires pour dire, en tout cas, ce monsieur parle bien. Donc, en réalité, quand nous abordons la question de la spiritualité des Kachopa, voilà un peu, chers amis auditeurs, quel genre de tableau se présente devant nous. Maintenant, la question que nous devons nous poser, je pense que c'est la question de $1 million. C'est-à-dire, au travers tout ce que nous avons énoncé, quelle serait la spiritualité pour Kachopa? Quelle est d'abord la pensée spirituelle de Kachopa? Je pense que c'est là où on devrait commencer, parce que là, nous avons tous vu, permettez un peu que je puisse paraphraser les choses avant d'avancer. Nous avons vu que finalement, au sein même de Kachopa, il y a deux notions. Il y a des religions, des pensées spirituelles qui sont venues de l'extérieur. Et je pense que là, peut-être, on a oublié les mouvements philosophiques, tels que la Rose-Goa, tels que les Ekankar, tels que la Maïkari, tels que la Rose, le message du Graal, et consorts qui se définissent pas comme étant des religions, mais qui se définissent plus comme étant des courants de philosophiques, comme étant des courants spirituels, qui aussi sont venus, ont trouvé refuge sur Kachopa. D'ailleurs, comme mon frère Sassa l'a dit dans sa chanson, finalement, c'est comme si Kachopa est devenu un dépotoir de toutes les religions et toutes les pensées philosophiques importées. Mais qu'à ça ne tienne, c'est ça la situation. Comme nous l'avons dit au départ, nous ne chercherons pas à accommoder qui que ce soit, mais nous allons accommoder seulement la vérité, parce que seule la compréhension profonde de notre situation permanente peut nous permettre de pouvoir devenir actifs et faire quelque chose. Et c'est ça qui est important. Parce que nous voulons faire quelque chose, tant peu que cela puisse être, pour, n'est-ce pas, pallier à la situation actuelle, pour que les choses puissent enfin se mettre en mouvement, pour quitter cet état de stagnation, pour quitter cet état, n'est-ce pas, de rêverie, cet état d'expérience aveugle. Comme d'ailleurs mon frère Oazou vient de le dire, il y a certaines pratiques qui semblent être quand même de l'assassinat spirituel de l'être humain. Écoutez, ne faites rien, une divinité quelque part va le faire pour vous. Il suffit seulement d'être gentil, de donner de l'argent à tel ou tel représentant de cette divinité, de faire de marmottage de paroles, et de faire de mortification de corps, de faire de carême, et en fin de compte, finalement, tout sera résolu. Donc c'est comme si l'être humain, le fils de Kachopa, est assassiné du point de vue de son action spirituelle, de son interaction avec le monde, et même de sa définition de ce qui est son environnement. Et qu'est-ce qu'on comprend comme spirituel et qu'est-ce qu'on comprend comme finalement matériel. Ce clivage entre le matériel, commençons par là, parce que nous avons parlé de la spiritualité. C'est ce que je voulais un peu demander à mes amis qui sont avec moi sur ce plateau, et à vous aussi, chers amis auditeurs, comme vous êtes assis. Quelle est
la ligne de démarcation entre ce qu'on appelle spirituel et ce qu'on appelle physique finalement. Je commencerai par qui Moutawazulu, parce que vous venez de terminer. Essayez un peu de nous expliquer un peu quelle démarcation faisons-nous selon la pensée de Kachopa cette fois-là. Portons un peu les lunettes de Kachopa. Y a-t-il une démarcation entre le physique et le spirituel? Est-ce que le physique et le spirituel ne sont qu'une continuité d'une même chose? Comment est-ce qu'on perçoit le physique et le spirituel? Parce que ça pose problème. Hein? On me dira, quand vous commencez à dire, non, ça c'est, écoutez, ça c'est matériel. L'autre là c'est spirituel. Le matériel est séparé, il y a une très grande frontière qui sépare le matériel avec son organisation, ses lois. Le spirituel, lui, aléatoire parfois, il ne respecte aucune loi, mais parfois il répond seulement à la loi de la complaisance de la divinité qui est invoquée. Il fait grâce à qui il veut, arbitrairement d'ailleurs. Je ne sais pas, quelle est cette démarcation? La frontière, elle est où finalement? Moutawazulu, je passe la pandémie. Si je peux me permettre de répondre à cette question, je pense que je vais le paraphraser. Lorsqu'on parle de la spiritualité, on a comme objectif, on pousse les personnes ou les êtres à la matérialité. C'est-à-dire que essayez de nous permettre de palper ce que vous êtes en train d'expliquer. La place dans nos vies de ce que vous énumérez. C'est la question de la place. Lorsqu'on parle de la matérialité, c'est quelle est la responsabilité de ce qu'on touche et de ce qu'on voit par rapport à la spiritualité. Donc, lorsqu'on regarde quelque chose qui est matériel, on voit la spiritualité. Parce qu'il n'y a rien de matériel qui n'est venu du spirituel. Lorsqu'on regarde ce qui est spirituel, on a vocation à atteindre la matérialité. Donc, c'est vice-versa. Donc, finalement, il n'y a pas de démarcation claire. Le spirituel peut devenir matériel, le matériel peut devenir spirituel. C'est comme si on est en train de tourner. C'est un cycle, je ne sais pas. Selon votre analyse. Tout à fait. C'est-à-dire que je ne vois pas comment vous allez séparer. Mais si vous me parlez de la frontière, je vous donne encore la même réponse. La frontière, c'est la personne humaine. La personne, c'est l'être qui vit. Parce qu'en l'être qui vit, si je prends l'exemple de la personne humaine, il y a à la fois sa matérialité et sa spiritualité en lui. Et on peut le palper. C'est-à-dire que lorsqu'il analyse ou il donne une carte de choses, on voit la dimension de sa spiritualité. Et lorsqu'il agit en quelque chose que tout le monde peut palper, ou qu'on peut toucher, ou qu'on peut lui toucher, on parle de sa matérialité. Non, finalement, on dirait c'est comme une pièce de monnaie avec deux faces qui sont inséparables. Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il arrive souvent, les gens... La pièce de monnaie, dans l'autre face, elle est toujours matérielle. Dans l'autre face, elle est aussi matérielle. Mais la pièce de monnaie, je peux saisir le pile comme je peux saisir le face. Alors que dans la personne humaine, je peux saisir sa matérialité, mais je ne peux pas saisir son esprit. Mais par contre, l'esprit et la matérialité sont là dans la personne humaine. Voilà pourquoi je voulais un peu argumenter ma question pour peut-être permettre à ce que vous puissiez nous éclairer les amis auditeurs. Pourquoi j'ai dit que c'est comme une pièce de monnaie? Parce que finalement, ça dépend, n'est-ce pas, du référentiel. Prenons un cas. Quand quelqu'un fait un songe, le songe, il est spirituel, comme on peut dire. Il n'est pas palpable. Mais à l'intérieur du songe, là, lorsque le monsieur qui est en train de rêver touche un arbre dans le rêve, dans son songe, mais l'arbre qu'il touche là est physique. Il le palpe. Donc finalement, il n'y a pas de frontière. Ça ne dépend que des référentiels. Dans ce référentiel physique, oui, on ne peut pas palper le rêve de quelqu'un. Mais quand quelqu'un est dans son rêve lui-même là-dedans, il palpe tout, il touche tout. Est-ce que vous ne voyez pas finalement qu'il n'y a pas, on ne peut pas faire une démarcation entre le physique et le spirituel? Ça ne dépendra que du référentiel, comme vous l'avez dit, c'est de l'homme lui-même qui est la frontière. S'il est dans un référentiel spirituel, tout ce qui est spirituel là-dedans, il les touche. Quand il est dans le spirituel est palpable, on peut le toucher. Mais quand il quitte le référentiel du spirituel, le physique est palpable. Et quand on est dans le spirituel, je ne sais pas si on peut toucher le physique. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez...
C'est un peu ça, ce que je disais. Prenons votre exemple, l'exemple que vous citez du rêve. Lorsqu'une personne est en train de faire un songe, je disais qu'en la personne humaine, il y a la matérialité et la spiritualité. Lorsqu'il fait le songe, il rentre dans l'espace spirituel. Mais lorsque dans ces songes-là, il touche l'arbre, il rentre dans la matérialité qui est dans le songe. Parce que le songe est un espace spirituel. Mais l'arbre qu'il voit, il ne touche pas en réalité par sa matérialité. Ce n'est pas sa matérialité qui touche l'arbre. C'est sa même spiritualité qui touche l'arbre, mais qui ne touche pas aussi l'arbre matériel, qui touche l'arbre spirituel. Parce qu'il le touche dans le songe. S'il ouvrait à l'instant même, il ouvrait ses yeux, il verrait qu'il n'a pas l'arbre entre ses mains. Donc il touche cet arbre-là dans sa spiritualité, comme dans sa matérialité. Lorsque maintenant il reviendra dans sa matérialité, il peut avoir la capacité de prendre cet arbre-là qu'il a trouvé dans le songe et de l'amener dans le matériel. Voilà, revenons maintenant à la question, parce que on devait quand même éclairer cette histoire de la spiritualité, parce que parfois ça pose problème. Vous voyez, souvent avec le résultat de cette collision culturelle qui n'a pas été, n'est-ce pas, dans beaucoup de cas innocente, c'est-à-dire que animée par l'esprit altruiste de l'homme, le Ubuntu, d'aller faire du bien, mais c'était plus par l'esprit de la domination, en utilisant un bouc émissaire, créé de toutes pièces parfois. Ça pose problème, mais l'homme en retire de ce choc, de cet accident, de cette collision historique, il en retire un phénomène très important que nous appelons l'aliénation. C'est-à-dire, on est aliéné, on croit des choses, on ne veut même pas vérifier, on ne peut pas se donner même la peine d'y réfléchir. C'est ainsi, c'est conçu ainsi. Et voilà la situation de Kachop aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons posé la question de savoir quelle est la spiritualité qui pourra enfin amener un changement sur Kachop. La spiritualité est-elle liée à un peuple? La spiritualité est-elle universelle? La spiritualité, c'est quoi? Voilà. Les religions sont peut-être universelles. La spiritualité, dans le principe, on ne pourrait jamais dire qu'une spiritualité est universelle, mais dans la spiritualité, il y a l'universel. Et il y a les univers, si j'ose dire ainsi. Un peuple peut faire intégrer la spiritualité dans sa communauté. Mais la spiritualité n'est pas forcément liée à un peuple. Mais un peuple a la possibilité de faire intégrer la spiritualité dans sa communauté humaine, c'est-à-dire dans sa société, mais aussi dans d'autres facteurs de choses. Donc si c'est pour la question, voilà la réponse. Merci beaucoup, mais pour que nous puissions être vraiment explicites, comme de l'eau limpide, là on a parlé de la spiritualité et la religion. Parce que là, il a semblé que j'ai semblé écouter ou entendre que la religion, elle peut être universelle. Mais la question qu'on se pose, du point de vue fondamental, du point de vue des racines de mots, quand on dit religion, ça vient du mot relais guéré, c'est-à-dire lié à quelque chose. C'est l'élément qui nous permet de nous relier au divin. Bon, la spiritualité, c'est un ensemble, c'est un état un mode de vie qui nous permet de découvrir, n'est-ce pas, le divin, ou bien je dirais même le sacré qui est en nous et qui est nous. Alors, je voulais un peu savoir sur ce point de vue, sur cette différence de vue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la spiritualité et de la religion, pour que nos amis auditeurs puissent quand même avoir une nette démarcation, parce que souvent quand on parle de ces choses, c'est fondu. Où est-ce qu'on en fait une limite? Qu'est-ce que la spiritualité et qu'est-ce que la religion d'une manière pratique? Vous avez déjà, je pense, bien défini la religion, c'est qui permet à un peuple ou à une communauté, parce que la religion, quand on parle de principe de la religion, il faut d'abord comprendre déjà que nous parlons du principe de la communauté. C'est pourquoi je disais que la religion peut être universelle, parce qu'aujourd'hui on parle par exemple de la communauté internationale, qui est une communauté universelle, de gens qui partagent les mêmes valeurs, qui sont liés à une forme de divinité qui s'appelle la paix, ou la divinité qui s'appelle la démocratie,
ou la divinité qui s'appelle le développement. C'est-à-dire que la communauté humaine de gens qui quittent le Maghreb, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, tout ça, qui peuvent se lier, à travers lesquels ils peuvent se lier à Allah par l'entremise des artifices ou de documents qu'on avait cités ou des éléments qu'on a attribués, prophétiques, les livres sacrés écrits, les livres écrits, tout ça, c'est-à-dire que c'est une communauté qui peut aller des différentes nations, des différents peuples, des différentes tribus liées au divin, j'allais dire, Allah. Pareil comme la communauté de chrétiens qui peuvent aller être liés à un Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme ceux du judaïsme et tout. Donc, quand on parle des religions, il faut d'abord en soi avoir la notion de la communauté et la communauté face au divin. C'est une communauté qui se décide d'avoir un Dieu, d'être lié à un divin. Or, lorsque vous êtes lié à un divin, c'est le divin qui doit vous dicter la marche à suivre. Ce n'est pas le contraire de choses. Le divin a dicté la marche à suivre à la communauté musulmane à travers le prophète Mohammed. Et que la paix de tous les saints prophètes célestes soit sur lui. La communauté judaïque a été... Yahvé a dicté le commandement à travers Moïse, que la paix de tous les saints prophètes soit sur lui. La communauté chrétienne, dont les éminences ont été dictées par tous les saints prophètes célestes, avant Dieu qui s'est fait lui-même homme, donc il reste l'intermédiaire entre les hommes et Dieu, c'est toujours la communauté, l'intermédiaire de Dieu, en son Fils unique Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Donc dans toutes ces dimensions, on voit que la religion, c'est d'abord une question des communautés. La communauté qui se met ensemble, la communauté qui développe une foi, qui développe une croyance au divin. Or, la démarcation est que la spiritualité n'est pas liée simplement ou seulement au divin. La spiritualité est liée au profane. La spiritualité est liée à l'homme. La spiritualité est liée à toutes les essences de la connaissance. La spiritualité est liée au-dessus du divin, parce qu'au-dessus du divin, il y a des parcelles, il y a des périmètres. Mais un religieux ne peut pas explorer au-delà de Dieu, parce que le divin est la référence qui s'arrête. Mais au-dessus de lui, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui existe? Ça, c'est la dimension spirituelle qui commence. Nous ne sommes pas simplement liés au sacré, nous ne sommes pas simplement liés à l'invisible. Mais aussi la spiritualité doit te permettre d'être lié à la personne humaine. Or, la religion ne permet jamais de lier l'homme à l'homme. Il y a toujours une valeur, il y a toujours une référence, un intermédiaire avant ces liens-là. Comme les liens sacrés du mariage peut t'unir, te lier à une femme. Comme le baptême peut te lier à la communauté. Alors que la spiritualité, si demain je désire au nom de la spiritualité, Ouazoulou qui vous parle, de me lier avec une étoile positionnée, par exemple le Bangunda, une étoile positionnée dans la constellation de Batata Pungutulendo, si je veux me connecter à cette étoile, je n'ai besoin ni d'un baptême, ni d'un livre à lire, ni de quoi que ce soit, ni même du divin. Je n'ai pas besoin du divin pour me connecter à ça. Là, je commence la notion de la spiritualité. Voilà la démarcation. Merci beaucoup. Là, on va aller mollo pour que nous puissions avoir un discours perceptible, pas seulement audible, mais que les gens peuvent percevoir et comprendre. Je reviens sur un élément que vous avez survolé en vitesse. Vous avez parlé de la religion et vous avez directement lié à la communauté, tout à fait d'accord. Vous avez pris un exemple très frappant, marquant, que tout le monde connaît, la communauté internationale qui est liée à un divin. Vous avez parlé de la démocratie, vous avez parlé de la paix internationale comme étant des divinités. Et d'une part, je veux que vous puissiez nous expliquer cette notion de la divinité, parce que souvent on pense on a toujours cru que la divinité est une notion statique, stable, individualisée. Quand on parle de Yahvé, ce n'est pas une idée que le peuple crée, mais c'est Yahvé qui est l'acteur qui crée le peuple et qui crée les idées. Mais la démocratie, c'est une idée que les gens développent. La paix internationale, c'est une idée que les gens développent. Finalement, cette notion de divinité, qu'on puisse bien s'entendre, et sans pour autant qu'on puisse parler encore de la cosmogonie. Nous allons y arriver. Mais
qu'on puisse se mettre clair. C'est la pensée des Kachopa. Parce que là, on veut porter les lunettes des Kachopa. Nous voulons nous libérer, n'est-ce pas, de toutes les faussetés, de tout ce que nous avons emmagasiné depuis très très longtemps. Cette notion de la divinité, on dit toujours divin, divin, divin. Et finalement, le divin là, qu'est-ce qu'il veut exactement dire? Voilà, merci. Le divin, lorsqu'on parle de divin, je prends les lunettes de Kachopia pour essayer de regarder l'autre monde. Lorsqu'ils évoquent ou ils nous présentent les divins, ils nous parlent de l'inaccessible. Ils nous parlent de plus élevé d'entre nous en matière, j'ose dire, de puissance, de connaissance, de perfection. On nous parle de l'être parfois invisible. On nous parle souvent de la notion de l'invisible parce que je pense qu'il n'y a aucune religion sur terre qui n'a donné une forme réelle au divin. Ils vont vous dire qu'il a agi en un tel, il s'est révélé en un tel par telle forme, mais lorsqu'on demande réellement la forme du divin, on voit que c'est un ensemble de beaucoup de choses. Donc c'est un peu ce qui nous dépasse. Lorsque la phrase claire l'explique clairement, là où nous nous arrêtons, lui il commence. Qui es-tu pour juger Dieu parce que lui il est parfait? Qui es-tu pour donner les autres alors que Dieu a dit ceci? C'est-à-dire c'est ce qu'il y a de plus puissant, de plus haut. Et dans cet état d'esprit, c'est pourquoi j'ai fait le lien direct avec ce que j'ai cité par rapport à la communauté internationale, parce que la paix n'a pas de figure, n'a pas d'image réelle, mais la paix elle est manifestée. La paix, elle est parfois inaccessible et invisible, mais la paix, elle est ressentie, elle est vécue. C'est-à-dire dans cette dimension, le modus vivendi opératoire de la communauté internationale. Mais s'il vous plaît, attendez un peu pour que nous puissions vraiment être sur la même fréquence. La paix est subjective. Hein? La paix n'est pas, je ne dirais pas subjective au sens d'imperceptible, c'est-à-dire la paix est si on pouvait prendre une phrase, la paix n'est pas l'acteur, mais la paix est subie. C'est-à-dire que la paix n'est créée par la paix, mais c'est l'homme qui crée la paix. Alors que dans les cas, par exemple, de divinité, de religion par exemple révélée, ce n'est pas l'homme qui crée Yahvé, mais c'est Yahvé qui crée l'homme. Alors, mais les deux sont des divinités. Alors, on voulait comprendre un peu comment est-ce qu'on peut appréhender cela. En mathématiques, qui est une parcelle par excellence où on peut comprendre les divins, lorsqu'on parle du principe de la réflexivité, c'est-à-dire la flèche aller est toujours accompagnée de la flèche retour. Quelqu'un qui regarde dans le miroir, Ndompe Vita Yankanga regarde dans le miroir, il regarde dans le sens devant, même Vita Yankanga qui est dans le miroir regarde dans le sens retour. C'est-à-dire que si Dieu a créé l'homme, l'homme aussi a créé Dieu. Si l'homme a créé la paix aussi a créé l'homme. Assez philosophique, mais avançons quand même. Alors, continuez, terminez votre idée. Donc voilà, je voulais simplement donner la notion de la réflexivité, comme on peut ajouter le principe de la translation, qui verra que la paix a créé l'homme. L'homme a créé la paix, mais la paix a créé l'homme par l'entremise de la guerre. Après la guerre, qu'il y a eu la paix. C'est-à-dire, je fais la translation. Comme je dirais que la paix s'est auto-créée. Je rentre dans le principe du bouclage où la paix s'est auto-créée, où l'homme s'est auto-créé. Parce qu'il y a d'autres parcelles où on peut aller dans d'autres spiritualités. Ils te diront que c'est l'homme qui a créé Dieu à son image. Et vous verrez la manifestation de Dieu créé qui se manifeste. Vous verrez réellement, c'est la main de la personne humaine qui l'a créé. Comme dans d'autres sphères, on dira que je suis l'image de Dieu, donc je suis la représentation de Dieu, et je suis le portrait, l'auto-portrait même de Dieu. Donc je l'ai fait à mon image ou j'ai été fait à son image. Donc cette réflexivité, cette tendance fait que je prends encore un exemple pour dire, quand je disais la paix est aussi le divin, beaucoup de nos amis religieux nous disent que Dieu est amour. Or, si je prends la valeur de l'amour, je peux la mesurer à la valeur de la paix. Parce qu'on me dira que Dieu est amour. Ils vous diront, ne cherchez pas à aller plus loin, comprenez simplement que Dieu est l'amour et est amour. Donc, on ne donne pas de forme, mais on donne, si je peux dire une qualification, une forme d'attribut à Dieu, que Dieu est amour. Or,
Dieu et la paix, on pourrait aussi dire ça. La paix est Dieu. Au commencement, on dit qu'il n'y avait, Dieu n'était pas amour. Mais au commencement, les chrétiens disent que Dieu était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Or, la parole et la paix, je peux la mesurer. Donc voilà la notion du divin. On peut le relativiser dans tous ces périmètres. Je pense que cette analyse, lorsque chacun d'entre nous ira encore après cette émission, je pense que ça va tourner, rentrer dans la profondeur et on aura l'essence véritable de la chose. À votre expérience, quelle est la spiritualité qui est la plus appelante pour Kachopa? Merci. La situation délicate de la terre de nos aïeux, que nous avions hérité de nos aïeux, la difficulté ou les innombrables défis que nous avions relevés et les innombrables problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il faudrait rajouter dans ça la convoitise dont notre continent fait l'objet par rapport à d'autres peuples, oblige une spiritualité conséquente, une spiritualité dénudée de toute coloration religieuse, une spiritualité dénudée de toute supériorité ou infériorité, ou de toute primauté. Je citerai même ça, de toute primauté. Une spiritualité véritable au sens du terme. Et cela, je le résume en un mot simple. Kimuntu. Pourquoi je parle du Kimuntu? Le Kimuntu est la spiritualité qui résout et qui est capable de résoudre tous les problèmes auxquels est confronté notre continent. Non seulement la terre des Kachopia, la personne humaine sortie des Kachopia et la personne humaine résidant sur la planète Terre. Parce que la planète Terre est une place d'où nous vivons. Si la planète Terre n'est pas une place, c'est un espace où il faut avoir sa place pour vivre. Mais dans la planète Terre, au sein de la planète Terre, il y a la notion de la responsabilité. Et le Kimuntu résout ces deux problèmes. Le problème de la place et le problème de la responsabilité. Je reste d'abord dans Kachopia. Le problème de la place dans le Kimuntu, qui est l'essence même de la définition que doit être une spiritualité. Quelle est ta place dans la création? Tout être, toute créature qui connaît sa place dans la création ne crée aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il vit d'abord en harmonie, qui est la condition première. Sine qua non, même lorsqu'on veut parler de spiritualité. L'être ou la créature ou la personne vit en harmonie avec la création, en harmonie avec son environnement. En parlant d'abord du problème de la place. Le Kimuntu résout ces problèmes. Quelle est ta place? C'est la seule définition qu'elle donne de la spiritualité. Quelle est ta place dans la création? Lorsque je sais que ma place dans la création est ici, c'est ça ma place. C'est ça ma place. Ma place dans la création est de permettre à l'eau qui coule de passer par moi pour être purifiée. Je resterai là parce que le jour où je quitterai cette place, l'eau qui passera là ne sera plus purifiée. Quelle est ta place dans la création? C'est le premier et le plus grand problème que le Kimuntu résout. Pourquoi? Permettez encore que je fasse la rétrospective du temps passé ou de l'histoire. Les religions abrahamiques ont commencé par une philosophie qui était claire. Déposséder les uns et les autres de leur patrimoine et de leur terre. Moi, Dieu Tout-Puissant Créateur, je vous donnerai la terre qui ne vous appartient pas. Cette réalité et vérité est inscrite dans la fondation de la religion judaïque. Donc le vol, en d'autres termes. Le vol, en d'autres termes. Donc le vol. Voilà. Cette réalité et vérité est inscrite dans la philosophie du christianisme, où le Christ s'est permis de dire que la terre l'appartient, à lui et à son Père. C'est-à-dire la divinité à laquelle il était attaché, dont il a les mêmes qualités. Il dit que la terre m'appartient à moi et à mon Père. Or, dans l'œil des Kachopia,
lorsque le Christ a été baptisé, c'est une colombe blanche qui est venue sur ses épaules et la voix est sortie des cieux en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Dans l'œil des Kachopia, la colombe blanche symbolise ce que nos amis du vaudou appellent Dambala, c'est-à-dire cette spiritualité-là. Il était attaché au Père, le prêtre par excellence. C'était son esprit par excellence, mais il dit que la terre leur appartient et d'eux, qui est autrement représenté par le serpent. Il a sa place dans la création, mais est-ce que c'est pour autant la raison de posséder toute la terre? Premier fait, vous parlez même du vol. Il disait lui-même qu'il reviendra comme un voleur. Deuxième fait. Troisième fait, cette réalité et cette vérité est inscrite dans la religion islamique, qu'il faut déposséder ceux-là, les mécréants, ou ceux-là, les descendants de Pharaon, de leur terre. Vous êtes en train de voir, devant l'humanité tout entière, tout le monde est en train de voir que l'islam n'est pas en train simplement de conquérir des adeptes, mais de déposséder les Africains et des familles de leur terre d'origine et de leur patrimoine économique, culturel et spirituel, lesquels regorgent nos terres. Donc, la question de la place est une question fondamentale. Et le Kimuntu résout cette question. Quelle est ta place dans la création? Deuxième de choses, je parlais de la responsabilité. Pourquoi le Kimuntu reste et doit demeurer la spiritualité pure et simple, véritable, depuis les temps immémoriaux de nos aïeux, en faisant la différence avec les différences que nous avions fait de certaines portes ou miroirs spirituels qui ont été un peu orientés autrement. Parce qu'elle résout encore le problème de la responsabilité devant la société. Ici sur Terre, ce qu'il y a de plus capital peut-être, de plus important, et qui marque notre existence ici, c'est la société. Et le Kimuntu se focalise, je dirais, ou s'est bâti sur 3 piliers essentiels. Il peut y en avoir plusieurs, mais je citerai 3 piliers essentiels. Celle de l'intégrité, celle de la bravoure et celle de la sagesse. Raison pour laquelle je disais qu'à la différence près avec le bouddhisme, chez eux, il faut atteindre la dimension du karma par excellence. Quand tu l'atteins, tu as la sagesse, tu deviens l'océan de la sagesse, donc le Dalai Lama. Alors que chez nous, il est impérativement essentiel dans tout le jour de nos vies d'avoir la sagesse, d'être conçu par celui qui est initié par le mystère de la sagesse, ne casse rien, ne détruit rien et ne perd jamais. Jamais il ne connaît le vocabulaire de la perte. Ou je dirais même la conception que l'on dit de la défaite. Parce que il y a la sagesse et les génies de l'Afrique se placent toujours du côté de la sagesse. Donc, devant la société, ou dans la notion de la responsabilité, comme je disais, quelle est ta responsabilité vis-à-vis de la société? J'ai énuméré la question de la sagesse. Et puis j'ai énuméré la question de l'intégrité. Lorsque certains de nos ancêtres ont plié la tête, lorsque beaucoup ont dévié les orientations ou les connexions spirituelles qui étaient les nôtres, parce qu'ils se sont désolidarisés ou séparés de la notion de l'intégrité. Du moment où vous vous séparez simplement de la notion de l'intégrité, vous perdez l'essence même de votre identité véritable. Parce que c'est lui qui a l'intégrité. Une personne qui connaît l'intégrité ne plie jamais, je dis bien jamais, la tête devant quoi que ce soit. C'est-à-dire, même si l'islam brandit la menace de la mort, même si le christianisme brandit la menace des viols, des exterminations, même si le judaïsme brandit la menace de la destruction systématique de toutes vos institutions, vous ne plierez jamais, même devant la corruption, même devant, je dirais, la richesse financière. C'est-à-dire que beaucoup de nos dirigeants aussi ont plié la tête parce qu'ils ont perdu simplement la notion de l'intégrité. Beaucoup des Africains ont renoncé à l'identité propre parce qu'ils ont simplement perdu la notion de l'intégrité. Ici, je vais plier un peu ma tête, prendre un peu mon argent, après je vais changer mon visage. On se désolidarise et on ne se sépare jamais de l'intégrité. J'ai énuméré encore la notion de la bravoure. La notion de la bravoure qui transcende la conception même de la mort. Parce qu'une personne qui connaît la notion de la bravoure sait que si mon corps physique est pris aux mains des ennemis,
mon âme, mon nom continuera à parler, à vivre, à vibrer, à agir, à inspirer. Donc la notion de la bravoure transcende la dimension de la mort. Donc ces trois notions essentielles font que, au terme de la responsabilité devant sa société, les Kimuntu restent et demeurent le soupape, je dirais même la notion par excellence de la spiritualité que doit intégrer et doit vivre la personne humaine sortie d'Afrique. La deuxième notion, si j'ose dire ainsi, ou la deuxième porte que je peux ouvrir, les Kimuntu restent ou agissent dans deux diapasons, celle de l'imminence et celle de la transcendance. Lorsque une personne humaine, au nom de rien par exemple, une personne humaine qui défend les valeurs telles que de la justice, ne peut laisser traîner l'injustice pendant un moment en disant je vais agir après. Qu'une personne peut dire je peux faire laisser la fraude et je vais agir après. Que je vais attendre d'abord qu'il puisse violer 14 avant que je n'agisse, ou qu'il puisse voler 250 carats de diamants avant que je ne puisse agir. C'est l'imminence du moment où simplement la faute est commise, c'est l'action imminente. Et il y a l'action transcendante qui fait que lorsqu'on arrive dans une dimension de choses où on impose devant vous des barrières de réflexion, les barrières même de l'identité, les barrières même de frontières, c'est-à-dire comme on parlait l'autre fois de la cartographie, que vous vous limitez ici et pas ici. Les barrières même de sujet, il faut agir dans la transcendance, c'est-à-dire aller au-delà de tout ce qui est établi comme barrière, au-delà de tout ce qui est établi comme limite. Vous ne devez pas lire ces documents à telle heure, vous devez vous plier à telle personne parce que la parole lui a été révélée. Les Kimuntu ne restent pas sur ces dogmes. Voilà. C'est-à-dire c'est la notion de la transcendance. Merci beaucoup, je dois vous arrêter. Pardon. Merci bien, j'ai bien suivi le frère. Ben, je pense que Moutandompe, vous aviez déjà donné 70% de la réponse. Ce qui fait que à 70%, je pense que nous sommes tous d'accord par rapport à la réponse qui a été donnée. Si j'ose ajouter quelque chose, je dirais simplement rappeler à notre intervenant le problème de l'organisation n'est pas un problème fondamental pour l'Afrique. Le problème de structure mise en place n'est pas un problème pour Kachopia, parce que non seulement les Sangoma à qui il fait référence en Afrique du Sud, mais tous les Zougans, tous les Ngunza, donc il y a tellement des écoles, tellement de structures, tellement la mise en place de choses, que la connaissance en Afrique, c'est comme si c'est la source qui continue à jaillir, comme vous l'aviez énuméré. Mais le point fondamental, on ne le dira jamais assez, et qu'il faut comprendre, et je le dirai maintenant même là, je pense que tous ceux de Ougan à qui je salue, paix à tout le monde, et tous ceux de Kandombe avec lesquels nous avions travaillé sur tout l'espace de l'Amérique l'Amérique latine ou l'Amérique aux Caraïbes, même les Antilles, je n'ai cessé d'énumérer ça même au moment où dans des coins où je dirais dans des périmètres ou dans des parcelles le plus sacrées de la pratique de la chose, que aussi longtemps que le Kimuntu ne sera pas le verrou, nous n'en sortirons pas. Même le cardinal, même l'imam, même le pape, même je ne sais l'archibishop, aussi longtemps que le Kimuntu n'est pas le verrou, c'est-à-dire que nous sommes toujours à côté. Je me rappellerai toujours des dernières paroles de notre frère bien-aimé, je pense que de là où il nous suit, Wabela Diopaï, l'un qui a fait jaillir le Mandombe, les codes de Mandombe parmi nous, ces savoirs-là qui continue d'être combattu ou qui veut être brisé même pour servir à certains intérêts dont j'étais les noms. Il n'a cessé de dire à la dernière minute, de me dire qu'il faut donner toute ton énergie et tout le temps qui reste de ta vie pour que le Kimuntu revienne en nous. Parce que c'est ça que nous cherchons. Il ne cessait de me dire ça au moment où j'étais même auprès de lui pour apprendre le Mandombe. Et quand il m'enseignait cette science, cette connaissance infinie et qui continue toujours de surprendre, il ne cessait de me dire aussi longtemps que nous ne mettons pas les Kimuntu, et c'est ça que nous cherchons. Parce qu'il avait compris
même dans le plus profond milieu spirituel, le plus haut niveau élevé dans lequel l'humanité vit, que c'est ces verrous-là qui nous manquent. Voilà ce que je peux ajouter, que la souplicité de toutes ces choses-là, a pour réutiliser les vocabulaires qui vraiment qui semblent être adéquats. Cette souplicité, c'est bien évidemment le Kimuntu. Merci beaucoup, Mbouta Wazoul, mais j'ai quand même une petite question. Vous savez, je peux dire que les fils de Kachopa, ça c'est un constat que j'ai fait, sont abandonnés à eux-mêmes dans le système classique de l'organisation de nos sociétés. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient dans ce monde, il est reçu par une famille. La famille l'oriente plus vers des activités qui peuvent lui permettre la survivance. On nous envoie à l'école pour que nous puissions avoir des diplômes qui vont nous permettre de trouver du travail. Le travail, c'est la survivance. Même si cette survivance est basée sur la destruction de nous-mêmes et la destruction de notre planète, qui est notre mère. On nous envoie dans les églises, c'est pour que l'on puisse, n'est-ce pas, nous former à une logique qui peut prévenir l'après, soi-disant, l'après-vie. Hein? C'est aussi encore une forme de commerce, d'échange. Je vais être bien parce que on va me garantir quelque part que j'irai au ciel, je vais éviter le feu de l'enfer. Mais les Kimuntu ne nous a jamais été enseigné. Et aujourd'hui, nous voyons que dans tous les domaines, la pilule qui manque, la carence qui fait, l'élément qui crée la carence et la défaillance, ce que nous disons être des Bantous sans les Kimuntu en nous. Alors là, allons du point de vue pratique. Mbouta Wazoul, est-ce que vous ne pensez pas que le temps est venu, là où on doit commencer à enseigner les Kimuntu, là où on doit interagir avec les écoles en existence pour commencer à former, parce qu'enseigner c'est quand même un terme aussi de l'à peu près, mais pour former les gens à développer l'arbre de Kimuntu en nous, parce que c'est ça finalement qui nous manque. Alors je ne sais pas comment est-ce que vous allez réagir à cette question. Merci. Je dirais d'abord deux choses. La première, c'est que les Kimuntu, effectivement, les Kimuntu a été oublié. Comme vous le dites, les Kimuntu a été oublié. Mais la deuxième chose, c'est que je dirais, les Kimuntu est en nous. Il est là, il est quelque part. Bien évidemment, maintenant, je rejoins la principale de la question, c'est qu'il faut peut-être transmettre, redonner ces exigences-là du Kimuntu. Le réactiver. Pardon? Comment le réactiver? Parce qu'il est en nous. Voilà. C'est là où je disais que je rejoins la principale de la question. C'est-à-dire qu'il faut bien évidemment redonner, mettre à la disposition du peuple de Kachopia tout cet ensemble de principes, toutes ces valeurs, même le placer là où il faut pour qu'il commence à rentrer dans les différentes chambres ou dans les différentes portes ou dans les différents espaces où les mauvaises herbes, en fait, les épines qui sont sorties vont tomber pour permettre à la graine qui est déjà du Kimuntu de commencer à prendre place. Et ce travail, personnellement, je pense que j'y ai commencé depuis Belle Lurette et partout, dans toutes les structures possibles. J'ai dit bien dans toutes les structures possibles, j'ai eu l'occasion de travailler personnellement avec le bienheureux Mangongele, avec qui nous avions travaillé fondamentalement sur cette question du Kimuntu et la quasi-connaissance ô combien grandiose qu'il possédait. Mais nous en sommes arrivés à cette conclusion et je me permettais de transmettre ces principes, ces règles et ces valeurs. Je dirais encore que j'ai cité tout à l'heure le Wabeda Diopaï. Je disais encore pas mal de frères de Bundu Diankongo avec lesquels j'ai toujours été en contact quand je suis à Kinshasa. Je ne manque guère de le transmettre aussi à ceux qui sont dans tous ces genres de structures, des structures politiques, des structures économiques, parce que c'est vraiment dans tout le domaine dans lequel on travaille, des structures universitaires, des écoles, dans toutes les structures, y compris d'abord, j'ai commencé dans nos familles, qu'il fallait commencer la réorganisation fondamentale de ce que nous appelons famille, de ce que nous appelons tribu, ethnie, clan. Il fallait commencer d'abord par là pour installer cette graine de Kimuntu,
ce qui n'a pas été difficile personnellement sur beaucoup de cas, et assez que je pourrais dire même de ma famille, comme on le dit souvent, biologique, mais étant donné la gravité de la maladie qui était en nous, il a fallu même renoncer à ces liens biologiques pour mieux accomplir cette mission, et en une seule seconde, même pas en une seconde, j'ai hésité. Je ne l'ai pas voulu, mais quand ça s'est posé comme ça, je l'ai accepté. Et je continue dans ce sens contre les vents et marées, même parfois contre certains peuples de Kachopia. Je pense que vous n'êtes sans ignorer que beaucoup de certains enseignements que nous avions faits et combattus acharnement, même pour certains même qui cherchent la solution pour ces continents. Donc on essaye toujours, tout le jour, et on est tout le temps disposé de pouvoir continuer à donner tous ces principes et valeurs que la graine, tout le monde là. Nous n'allons que réactiver, comme vous l'avez dit, cette graine de Kimuntu, mais il faut la réactiver pour que cette graine de Kimuntu quitte cette intériorité où elle est enfouie et qu'elle redevienne au niveau de la conscience. Lorsque ça va s'asseoir au niveau de la conscience, l'interaction fera que, c'est-à-dire tout le monde aura compris que ça, il faut la placer ici, et l'autre là doit être ici et l'autre pas ici. Voilà. Et tous ces abus, comme vous avez énuméré, même par rapport aux abus de religion et tout consort, je pense qu'on va résoudre toutes ces questions. Voilà, merci beaucoup. Je pense que nous serons tous d'accord à ce point que la graine, elle est bel et bien en nous. Il faut de l'eau pour l'arroser et de la bonne terre. Parce que si elle pousse, et ça devient un grand arbre, en fin de compte, nous serons en mesure de pouvoir l'exprimer. On dit quelque part la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais moi je pense que finalement toutes les sciences qu'on nous a octroyées sont venues sans la conscience. La formation classique est venue sans la conscience. L'Église est venue sans la conscience. Donc les Kimuntu manquent partout. Et la pensée spirituelle de Kachopa, comme je l'ai dit au début de l'émission, il y a beaucoup de gourous qui naissent à gauche et à droite. Mais nous sentons finalement, en fin de compte, que les Kimuntu manquent. Et en fin de compte, une conclusion peut-être sinistre pour beaucoup d'entre nous, c'est que sans finalement ce Kimuntu-là, les connaissances ne vont pas nous servir, ne vont pas vraiment être de remède. Pour nous débarrasser de notre casaque de sentiments lorsque nous venons à cette émission, parce qu'autrement, on risque d'avoir un AVC pour rien. Mais la réalité, c'est que ce qui est dit ici n'est pas dit dans le sens d'offenser, d'opprimer ou de blesser, mais c'est plutôt dans le sens de nous enlever de cette léthargie, de nous réveiller de ce sommeil de plomb dans lequel nous sommes tombés depuis très longtemps. Je remercie d'abord tous ces forces spirituelles des Kachopia qui ne cessent de continuer à nous inspirer et de nous soutenir toujours à chaque fois que nous sommes parfois éloignés de ces cordons qui nous nourrissent. Ils nous ramènent toujours pour essayer de continuer ce travail. Je dirais à tous et à toutes que la parole est le moyen par excellence, et l'unique et le seul moyen par excellence pour faire interagir à la fois la théorie et la pratique. À tous ceux qui connaissent la dimension réelle de la parole et comprennent qu'ils savent tous que la parole, c'est d'abord la conséquence de ce qui a été pratique autrefois, que la parole, c'est la théorie de ce qui deviendra pratique. Donc, ainsi de suite. Et que nos saints ancêtres et que toute la force de la création et les énergies potentielles puissent vous assister Mbutandompe Vita Yakanga, non seulement pour cette deuxième brèche qu'on aura ouverte pour cette émission de la spiritualité, mais pour le reste du temps, afin qu'à travers ceci, que toutes les filles et tous les fils de Kachopia redeviennent Muntu véritable, comme vous le disiez, avec la souplesse du Kimuntu. Merci beaucoup, en tout cas, pour cela. Et je pense que c'est par ces mots-là que nous allons vraiment clôturer notre émission.